Le mandat Nutri-7 est de traiter la malnutrition. Aujourd'hui, donc on répond à des demandes chaotiques pour nos bénéficiaires. Une demande chaotique, c'est souvent des demandes imprévisibles de quantité importante. Pour cela, on a lancé une démarche de transformation digitale. L'idée est vraiment d'amener de la valeur ajoutée au quotidien dans nos opérations, nos activités, pour que ce soit perçu par à la fois nos collaborateurs en interne, mais également nos bénéficiaires. On s'est concentré avant tout sur toutes les activités premières, des besoins clients jusqu'à la mise à disposition. Donc l'objectif de ces besoins, c'était de mettre des petites graines un petit peu partout dans la chaîne de valeur, dans différents cas d'usage, pour à la fois se familiariser avec la transformation digitale, une approche qu'on caractérise notamment par des preuves de concept, mais également une approche par le test and learn. L'idée, c'était également de démystifier un petit peu toute cette partie industrie 4.0, transformation digitale, par des réalisations rapides auprès des collaborateurs qui s'approprient au fur et à mesure les outils. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle de digital, on parle d'outils 4.0, mais également de transformation digitale. Ça sous-entend une conduite du changement des collaborateurs sur leur façon de travailler, sur les process, les procédés, sur les méthodes, et auxquels on y adosse donc des outils qui répondent à ces besoins et qui sont en permanence en évolution. On a les fonctions primaires, on va dire, de notre chaîne de valeur qui sont aujourd'hui quasiment toutes digitalisées, que ce soit la production, la qualité in-process, le contrôle in-process, que ce soit la documentation, que ce soit la maintenance, que ce soit la supply chain. Et maintenant, on adresse des nouveaux enjeux pour encore aller plus loin, qui sont plus sur des enjeux de prédiction, qui peuvent notamment s'adosser de l'IA, mais également notre volonté, c'est d'aller encore plus loin dans cette transformation digitale pour couvrir l'ensemble de l'entreprise. Par exemple, sur le développement des compétences, donc on parle de solutions d'intégration pour encore mieux former nos collaborateurs de demain. Un de nos enjeux également futurs sur lesquels on travaille énormément aujourd'hui, c'est la connexion de l'ensemble de notre outil, donc de notre procédé industriel et de nos machines. Et c'est un vrai relais de performance puisque c'est un terrain de jeu qui était jusqu'à présent très peu exploité. Alors un enjeu aussi important pour Nutri-7, c'est notre projet de passer en 5G. Les données sont très importantes pour les exploiter, etc. Mais ça n'a pas la connexion suffisante couverte dans l'usine, ça nous limite au niveau de l'exploitation de ces données. Et la 5G est également une opportunité pour nous de muscler l'ensemble de notre plan de cyberdéfense. On a une usine avec des applications de plus en plus mobiles. On envisage également notamment des chariots qu'on appelle AMR ex-AGV pour transporter des flux. Et ces installations-là nécessitent une connexion donc mobile et la 5G permet d'y répondre.